Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vidéo de Inoxtag, pour ceux qui connaissent, c'est un YouTuber. Même si j'ai 42 piges, moi je regarde un peu de tout sur le YouTube Game et je suis très gaming. Et ces jeunes-là, en fait, enfin ce jeune-là, il s'est fait connaître à l'époque, il était un peu connu déjà, mais il s'est fait connaître avec Fortnite. Tu vois, Fortnite, ça a vraiment propulsé pas mal de YouTubers, vraiment, et ça les a propulsés, tu vois. Et là, moi, je suis content de voir que, quand tu le suivais à l'époque, il avait même pas 1 million d'abonnés, là, il en a 8 millions. Et qui peut faire pas mal de choses, tu vois. Le gars, il a 21 ans et il peut faire pas mal de choses. Donc, le but de cette vidéo, ça va être on va regarder quelques petites séquences ensemble. Mais moi, c'est pas tant, enfin, c'est pas que c'est pas tant l'aventure, mais c'est aussi le côté technique, comment ils ont shooté, etc. Parce que c'est des conditions extrêmes. Vraiment, c'est des conditions extrêmes. Donc, c'est vrai que dans une part, t'as l'aventure, faut se laisser prendre par l'aventure, tu regardes. Après, moi, je savais qu'il allait faire ce genre de truc parce qu'il y a un an, il l'avait annoncé. Je regarde. Je suis connecté, les gars. J'ai peut-être 42 piges, mais je suis connecté sur les réseaux. Je connais même plus de choses que mes propres gamins. C'est moi, je leur dis, toi, tu connais. Non, non, bah voilà, le daron, il a toujours un coup d'avance. Donc, moi, je regarde que ce soit des jeunes, des gens de ma génération, ou même des gens un peu plus vieux. Moi, je regarde un peu de tout, tu vois. Et même s'il est jeune, on lui doit quand même du respect, on doit respecter tout le monde, tu vois. Je dis ça parce que il y a des vidéos qui sont sorties juste après, les mecs, ils ont surfé sur la vibe, tu connais, ils ont surfé sur la vibe pour faire voilà, des pour faire des vidéos ou juste pour descendre les gens. Je trouve ça naze, mais ça c'est vraiment le truc, le pire truc. Quand on fait ça, vraiment, t'as pas de race pour moi, t'as vraiment pas de gueule, tu vois. Et t'as des gens qui sont bienveillants. Je vous invite aussi à aller voir Secret de Monteur. Le gars, c'est un bon. Ce mec-là, il est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, voilà, je commente sur certains de ses trucs. Et lui, il fait une analyse du mec qui est derrière. Tu vois déjà qu'il respire. Il y a juste déjà la tête qu'il a, tu vois. Tu sens qu'il respire le seum, le mec qui est derrière, hein. Et donc, il fait une analyse. Je vous laisse regarder la vidéo ou là. Parce que lui, en fait, Secret de Monteur, c'est un mec qui fait du docu. Donc, quand tu fais du docu et que t'as un mec qui fait de la critique film, nanani nanana, mais qui a jamais mis un pied dans notre monde, c'est-à-dire l'audiovisuel, et qui vient pour te faire caca sur la tête, à un moment donné, tu es obligé de réagir. Donc, reste à ta place, gros. Peut-être t'es critique, mais t'es éclaté au sous-sol, quoi. Donc, voilà, c'est cette chaîne-là, comment il s'appelle? Je sais même pas comment. Régélé Gorilla. Ou Reggae, non, c'est pas Reggae. Reggae, Régélé Gorilla. Donc, ce mec-là, il a 5148 commentaires. Et dans les commentaires, vous allez regarder, il y a vraiment de tout, quoi. Et ce mec-là, je vous jure, les gars, ce mec-là, il a le seum intersidéral, intergalactique, vraiment. Et en plus de ça, un petit placement de produit de CyberGhost VPN, tu vois, pour... de toute façon, il le dit lui-même qu'il surfe sur la vibe, mais je trouve ça pourra, vraiment. Moi, j'ai fait la vidéo, je crois, on est quoi, ça fait un jour et demi. J'ai pas fait la vidéo juste après. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à foutre non plus, tu vois, j'ai une vie. Et moi, YouTube, c'est pour le kiff, tu vois, c'est pour kiffer. Voilà. J'ai regardé un petit peu sa vidéo, mais vraiment, non, vraiment, non. Non. Ça frôle la raclure de chiottes, ça frôle ce que tu veux. Moi, je parle comme ça parce que vraiment, au lieu de donner de la force aux petits jeunes, il faut donner de la force aux petits jeunes, tu vois, ou aux moins jeunes, ou aux plus vieux, ou à n'importe qui, tu vois. Le mec, il le descend. Il le descend parce que, comme je t'ai dit, il a la rage. Dedans, il dit que c'est un riche. C'est quoi le rapport? Oui, pour aller à l'Everest, oui, il faut de l'oseille, c'est vrai. Tu vas pas franchir l'Everest si t'as pas les moyens, si t'as pas le support technique derrière toi. Mais si tu peux pas le faire, gros, viens pas cracher sur les gens. Vraiment, ça, c'est un truc qui ça m'énerve, tu vois. Moi, je fais jamais de critique. Ou si je fais de la critique, c'est même pas de la critique, c'est vraiment pour pousser, pour donner de la force, tu vois. Moi, j'aime bien donner de la force, j'aime pas critiquer. Enfin, bref, je vous invite hein, à aller voir Secret de Monteur Pro. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Et la vidéo de l'autre, là, je sais pas, voilà, Gorilla, je vais l'appeler Gorilla, tu sais. Où le mec, il déverse sa haine et.
Le film problématique. En fait, le gars, il dit quoi? Il dit que ce genre de vidéo ne devrait pas être au cinéma. Non, mais mec, on est en 2024. Tu sais, à un moment donné, c'est bien aussi d'évoluer. Faut évoluer avec son temps. Faut essayer de faire de nouvelles choses. On va pas rester bloqué. Le cinéma, c'est que pour... Non, c'est bien de temps en temps, tu fais tourner un doc, tu fais tourner autre chose. Voilà, tu vois ce que je veux dire. T'as même des pubs au cinéma, mais c'est quoi le rapport, en fait? Je sais pas. Enfin, vraiment des commentaires de débiles. Et ouais, donc en gros, il dit que c'est un riche, nanani, nanana. Mais bon, le gars, il se bute aussi, il se bute sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il se bute sur YouTube, quoi. Donc c'est normal qu'à un moment donné, s'il a de l'oseille, même moi, demain, je me bute sur YouTube, j'ai autant d'abonnés, bah, bien sûr que je vais le faire. Bah, bien sûr que je vais le faire. Je vais pas dire, oh non, je vais pas le faire parce que les gens vont mal le prendre, peut-être qu'ils vont croire que j'ai trop d'argent. Mais non, mais il a travaillé, c'est comme ça, quoi. Donc en un jour, 16 millions de vues. Incroyable. Incroyable. Donc on va lancer un petit peu. Je vais pas non plus faire une vidéo de 15 heures. Hein. C'est vraiment du React et montrer aussi des petites images. Et moi, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est dans un premier temps le regarder. C'est les problèmes qu'on a, les mecs qui travaillent dans l'audiovisuel. Tu vois, on a vraiment des vrais problèmes. Tu peux pas regarder un film tranquillement. Tu peux pas regarder un docu tranquillement. Tu peux pas regarder un truc tranquillement. Tu es obligé de te dire, attends, mais il a fait comme ça et comme ça. Et puis ils ont utilisé quelle caméra et quel logiciel et ci et ça. Mais bon, tu vois. Et en fait, du coup, des fois, tu peux passer, tu peux laisser passer pas mal de choses, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, je suis passé à côté, quoi. Et au final, je me suis laissé prendre par l'aventure. Et moi déjà, les vidéos, l'entraînement qu'il a fait, moi j'ai un peu suivi sur Internet quand il allait sur le Mont Blanc, etc., s'entraîner. Et ah oui aussi l'autre, il a dit quoi? Il a dit que son docu, c'est pas un docu, c'est juste une compilation de TikTok. Alors ben j'en ai entendu des trucs intergalactiques, mais là vraiment, là c'est vraiment des trucs de zinzin, de Zanzibar quoi. Bon allez c'est parti. Première, de toute façon première vidéo, enfin au début, on arrive sur du compositing, on arrive sur de la 3D. Quand même, déjà, c'est un petit budget, tu vois. C'est un peu le son. Après, c'est vrai que quand j'ai regardé au début, bah, tu te dis, tu sais, il va y avoir des belles images. Mais il y a des belles images, mais après, c'est vrai que, après, tu te rends compte que, forcément, les conditions de tournage, elles sont hardcore, tu vois. Le froid, c'est hardcore. Même les Sherpas, tu vois, ceux qui portent les sacs. Tu vois, c'est vraiment un travail titanesque. Tu vois ce que je veux dire? En plus, les mecs, il y en a qui sont pas jeunes, hein, des Sharpas. Il y en a, c'est des anciens. Les mecs, ils sont déterminés. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont déter. Donc voilà la petite intro. Peut-être avancer un petit peu. Moi, voilà. Donc en gros, c'est le début. Mais après, en fait, c'est la fin. Spoil alert. Tu vois, quand j'ai vu les images de drone, j'ai dit, waouh, waouh, c'est énervé. Les images de drone, elles sont énervées. Franchement, c'est des belles images, hein, la vérité. Hein. C'est des belles images. L'Everest. Même tu vois, regarde, C'est l'Everest, la plus haute regarde-moi ça. C'est incroyable. Elle se trouve dans l'Himalaya, Déjà plus entre de les 8000 mètres. Tchèques. Le drone, il est au-dessus encore. Les C'est un mecs, ils ont dû paysage tout déverrouiller. qui fascine les alpinistes depuis très longtemps. Et vouloir Et les gars, je vous invite à le voir, hein, franchement. Allez le voir ça comporte de gros ou risques. regardez-le sur YouTube. Il y a d'énormes crevasses, un froid glacial Ah ouais, aussi, il disait quoi l'autre? qui peut te faire perdre tes membres. Bah, que c'était un vlog tourné à la GoPro. Mais mec, dans ces conditions-là, bien sûr que tu es obligé de prendre de la GoPro. Plus tu Et tant bien que même si tu fais un truc à la GoPro, au-delà de cette c'est quoi? C'est pas légitime de se dire, ouais, je peux pas faire un doc à la GoPro? Non, mais c'est un délire. C'est un délire. plus bonheur. Ça y est, c'est bon, à un moment donné, faut y arrêter, Tu peux même. faut arrêter d'avoir le seum, quoi. Faut regarder les choses et C'est toi et toi-même. c'est pas le documentaire voilà, le plus parfait de la planète, mais n'empêche que le fond et la forme sont là. Regarde les images, elles sont belles. Donc voilà, tu vois, les images, frère, dis pas que c'est pas un docu quand même. Dis pas que c'est un vlog. Les conneries, ça.
C'est chaud, hein. T'as vu la hauteur? Ah, moi, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir de voir ce genre ce genre de vidéo. Incroyable. Enfin, si je dis pas de bêtises, ça c'était une montagne qui était juste en dessous de l'Everest. Je me rappelle plus du nom. Et qui était à peu près à 6000, un peu plus de 6000 mètres, ouais, 6000 mètres d'altitude. C'est déjà beaucoup, hein, 6000 mètres. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais parti au Mexique, on était à 4000, un peu plus de 4000 mètres d'altitude, tu vois. Et Là, c'est vraiment. les décors, ils étaient époustouflants. J'ai la jambe, elle tremble tout seul. Vas-y, fais gaffe, mon ref. Pourtant, je suis pas un gars de la nature, je suis pas un gars de la montagne et tout, mais quand je vois ce genre de décor, ça, dans ma tête, je pète les plombs, je commence à me faire des idées d'images que je peux faire, etc. Tu vois. Il a fait la course à pied, il a traversé la course à pied quand même, c'est bien. Non-stop. Hein. Pour les vrais mecs, mentalement. Qui En même arrivent- temps, t'es obligé de te préparer de toute façon, t'as pas le choix. Et on enchaîne. On enchaîne. On s'arrête pas. J'en peux plus. T'inquiète, ça va le faire. On a fait tellement de choses. Il y a même ma mère qui nous a rejoints. Je t'épuise pas, maman. Non. Moi, tu m'as épuisé quand tu C'est voulais. belle avec la daronne. Sur mon ordi. Oui. À 13 ans. Vous voulez passer tout son temps devant Ah, l'ordinateur. quand j'ai vu ça aussi, attends, c'est où? Là. Je me suis dit, mais moi, si je dors là, Mathis, mais je pourquoi tombe. tu t'es dit comme ça, Moi, je tombe là. accompagner ce petit trou du cul de youtubeur. Mec, pourquoi d'un coup comme ça tu t'es dit, lui je vais aller dans son délire. Pour le montage, je pense qu'ils ont dû galérer par contre. Hein, parce que je crois qu'il disait, il a ramené je sais pas combien de terras. Il veut pas faire seulement les Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si c'est un projet de 1 an, au sens ouais, large. Là, je me suis dit. et que tu shootes comme un ok, porc, projet voilà. du coffre, parce que- Donc c'est shooté au Sony, hein, j'ai regardé, hein, j'ai bien regardé, c'est shooté au Sony. Voilà, de toute façon, c'est de la 7S3. Hein. Tu connais, hein. Bon, là, il se fout de ma gueule. Même pour le son, ils ont dû galérer, je pense aussi. Hein. Après, j'ai vu les setups, c'était pas non plus des. De toute façon, tu peux pas prendre de gros setups avec toi, c'est pas possible. C'est pas possible. T'es obligé de prendre des trucs un peu compacts, t'as pas le choix. Donc là, A7 FX3. Maniche. Attends. On va regarder un petit peu. Attends, je vais remettre. Bah, tu sais bien, j'aime bien regarder. Je suis complètement matrixé par les caméras. Ok. Je vais mettre sur pause. Yeah. Les petits gamins, ils font rigoler. Donc là, on est clairement sur une FX3. Hein. À mon avis, je pense pas qu'il ait pris une, une FX30. Ouais, c'est bien. C'est une FX3, ouais, ouais. Ah, de toute façon, ça se reconnaît, Sony. De toute façon, c'est marqué sur le micro Sony. C'est notre caméra Ouais, c'est FX3. qui va nous suivre sur cette expédition. Donc voilà, il a pris ce mec-là, la Maniche. Et c'est lui qui va filmer pendant toute l'ascension, tu vois. Notre guide qui habite ici. Il a Nolou, il m'a prêté ses lunettes. Et Dorji, le chef des Sherpas. Ils sont chauds quand même, les Sherpas. Ils sont chauds, hein. Tu te rends compte, c'est leur taf, tu vois. C'est leur taf. Leur taf, c'est de monter à l'Everest et pour nourrir leur famille, quoi. Franchement, les gars, on est chanceux, je vous dis la vérité. Hein. Alors, attends, on va avancer un petit peu. Je pense que le plus important, c'est quoi? Ça va être l'ascension. Il y a un truc aussi que je me suis posé. C'est parce que là, ils vont faire donc là, ils font une expédition quand même, tu vois. C'est pas sur 1 ou 2 jours ou 3 jours. Là, c'est un peu plus longtemps, tu vois. Et c'est vrai que tu as des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc, tu t'imagines le nombre de batteries. L'escalade là. Ouais. C'est plus vrai que le servant. Donc, les batteries pour les GoPro, pour la cam, le dérushage. Parce que moi, jamais je pars filmer. Le soir même, je dérush. Hein. T'es obligé, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, tout ça, il faut le gérer en amont. Tu peux pas partir comme ça et te dire, bon, bah, vas-y, on va shooter, on verra bien. Moi, la vérité, quand j'étais parti les 15 jours là au Mexique, en expédition, pareil, hein, pleine batterie V-mount, au cas où, si je devais recharger des batteries, et ça m'a servi de fou. Et le soir des recharges,
Donc t'as pas le choix, de toute façon, tu connais hein, la musique. Hein. Ah, il y a de la déformation ici, là. Mais ça, c'est la GoPro, de toute façon. Alors oui, c'est pas la meilleure des qualités, mais voilà, tu fais quand même des images, tu vois. T'es les mecs qui sont à l'aise. Hein. Regarde-moi ça. Assis, posé. T'es pas aussi. Donc c'est un mec qui redescendait, qui lui explique que là, mon gars, ah tu vas mourir. Ah tu vas mourir. Et puis les conditions, c'est vraiment pour aller aux toilettes, mais c'est une galère. Alors là, franchement, c'est du taf, les gars. C'est du taf. Hein. Franchement, la vérité, c'est vraiment du taf. Hein. Par contre, des fois, il y a des parties au niveau de l'étalonnage. Bon, J'ai pas fait la moitié. là, le son, c'est voilà, c'est fatigué parce que bah, avec le vent, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Tu peux pas monter ici avec une équipe de tournage. C'est pas possible, tu vois. Ce matin, Tu vas partir avec un gars minimum. Allez, maximum 2 gars. nous, on n'a pas fait. C'est compliqué, tu vois. Mais imagine-toi le mec là qui doit filmer. Tu te rends compte, le gars, c'est double boulot pour lui. Double boulot. Donc le gars, il doit monter en même temps que toi, ou il doit filmer comme là, derrière. Et après, il est obligé de remonter pour essayer de récupérer des images de devant. Tu te rends compte le délire? C'est un délire, quoi. Je l'ai fait, putain. Je l'ai fait, putain. Je l'ai fait. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, donc même dans l'autre vidéo, il critiquait, il disait, ouais, mais le mec, en gros, c'est les Sherpas qui portaient les sacs. Mais frère, même s'il porte les sacs, faut bien la monter, faut bien que lui-même aussi monte. Et monter, c'est chaud, c'est dur. Toi, t'as peur. Alors que si vous aimez le jaune, les gars, jaune, jaune pisse dans la tente. Les réflexions de la lumière dans la tente, ça te fait tout jaune à l'intérieur. C'est plus mon délire, ouais. C'est plus mon délire. Je suis plus fort là-dedans, en tout cas. En fait, c'est là où je me rends compte que c'est du mental. Ah ouais, donc après, là, il y a une petite coupure. Voilà, petite remise en question. À ce moment-là, je vois bien qu'il est pris par trop de trucs en même temps. Entre sa vie Et là, ils ont fait un petit enchaînement de d'images. C'est sympathique, j'aime bien. En même temps, l'obligé, le gars, il a des sponsors. T'as des sponsors, t'es obligé de les mettre en avant. C'est le deal. T'as pas le choix, c'est le contrat, tu vois. Donc forcément, tu vois du Nike partout, du Deezer, c'est normal. Les mecs, ils ont contribué au projet, ils ont mis de la thune dedans, et ils sont obligés de récupérer un petit peu de... Ils sont obligés de récupérer un petit peu quand même. et de par le sport. La seule priorité actuellement, c'est le sport, c'est un Oh, les images, elles sont cool. Il n'y a pas du Game Ball tout le temps, tu vois. Là, il y a beaucoup de mouvements. Ça bouge beaucoup, tu vois. Oh, c'est propre, c'est propre. C'est très propre. Et il a dû souffrir. Hein. Il a dû souffrir quand même. Ça, c'est bien, ça. C'est très très lourd. Hein. Transition semelle montagne. Propre. Alors, c'est quoi, jour 5? Par contre, le droniste, je me demande c'est qui a fait le drone là-dedans dans son équipe. Malade. C'est normal. Là, ils ont tout déverrouillé, c'est pas possible, tu sais. Je connais mon corps. Laissez-moi 24 heures. Peut-être qu'ils ont demandé les autorisations pour pouvoir survoler. Parce que là, ils volent très haut quand même. Hein. Après, j'ai envie de te dire, c'est l'Everest. Hein, bon, oh, tu me laisses là-bas avec le drone, moi je suis refait. Hein. Ah, je suis repeint. T'as même un hélicoptère qui s'est craché hein, pendant qu'ils étaient là-bas. Tragique, hein.
Le pilote, il a réussi à s'en sortir. Et là, À partir de maintenant, on va commencer à se clipser souvent sur la corde fixe parce qu'il y a des trous de malade. là, par contre, là, ça y est, ça commence. Là, pour moi, là, ça commence réellement, tu vois. Parce que là, c'est très, très dur. Regarde les crevasses. Tu tombes, c'est fini pour toi, t'es mort. Même là, il a fait tomber. Une dinguerie, oh. Comment ça fait pâter, mon frère? Et c'est bien, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hein, c'est pas mal la montagne. Hein, vraiment, t'apprends pas mal de choses, tu vois. C'est bien. Hein. Même le masque, il disait le masque, c'était pour que l'air qu'il rejette ne. En gros, refroidisse. Tu sais, pour pas que t'aies froid. En fait, tu récupères toujours ton air chaud et ça évite pas mal de problèmes. Et en plus de ça, avant qu'il puisse le franchir, il a dû faire des tests, tu vois, pour savoir s'il allait euh, supporter le manque d'oxygène. Voilà, voilà, oh, les images, elles sont belles. Ah, attends, on va mettre par là. Ah, les images, elles sont belles, les gars, les images. Hein. On peut pas dire que c'est un vlog. Hein. Franchement, c'est hardcore de dire que c'est un vlog. Hein. Où il se trouve le dronis, bordel? Par contre, au niveau de l'image, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grains. Ils ont rajouté pas mal de grains. Je pense, à mon avis, c'était vraiment pour essayer de masquer la différence entre la GoPro, le drone et le boîtier. Je pense, hein. Parce que tu vois que ça fourmille pas mal, tu vois. Mais j'aime bien. C'est pas dégueulasse. Regarde-moi ce campement de zinzin. Camp numéro 2. Mec, c'est Ah, parti. les images. On monte l'Everest. Regarde les images, les nuages, il y a tout. Tout est beau gosse. Et en plus, dedans, un truc qui est vraiment hardcore, tu vois, c'est que tu vois des morts. Les mecs, ils sont là, ils sont morts. Là, tu disais, ça fait 5 ans qu'il est là, le cadavre. C'est un truc de fou, ils peuvent pas le récupérer. Et pendant qu'il y était, t'as 2 mecs qui sont tombés de 3000 mètres, ramassés à la petite cuillère. C'est hardcore, hein. Donc, honnêtement, je préfère que ce soit un petit jeune, tu vois, qui aille faire ça, qui a la condition physique, qu'un ancien qui est peut-être pété de thunes. Ce serait, il va crever là-haut, tu vois ce que je veux dire? Il va crever là-haut, il va être frigorifié, quoi. Ah, l'ancien, le Sherpa, il est là, hein, il est déter. Hein. Pour lui, c'est normal. Promenade de santé. C'est comme s'il avait promené son chien. Chaque pas me rapproche de l'objectif. Regarde, éboulement. Tout va bien. Même l'éboulement, même l'éboulement, c'est beau. Ça va. Alors, on va monter un petit peu. Et là, de nuit, de nuit, de nuit, de nuit. De nuit. Les mecs, ils sont ouf. Ah, de nuit. Donc là, il est obligé d'être sous oxygène. On n'a pas le choix, là. Là, c'est comme si tu prenais de la nitro. C'est dingue de faire ça. Tu te rends compte, non, mais les campements, comment ils les ont placés, c'est vraiment un truc de fou. L'oxygène des autres. À cette altitude, t'en as besoin pour vivre. C'est pas possible qu'un autre être humain fasse ça. C'est immoral. Bon, heureusement, on a prévu les bouteilles de thé. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est que la neige, elle est bien blanche. Tu vois? De sécurité. Dans certaines vidéos, t'as des mecs qui filment de la neige, ils t'ont placé un lutte dégueulasse. La neige, elle est bleue. Là, c'est naturel. Voilà, j'aime bien quand c'est naturel. Et regarde-moi, c'est que de. Non, mais c'est vraiment, c'est le périph' de Paname. C'est le périph'. Le gars devant moi, il va le tomber. Là, déjà, le gars, il commence et il tombe. Tu te rends compte, En fait, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, l'ascension
L'ascension de l'Everest, c'est vraiment dangereux en fait, hein. Regarde, t'as les mecs qui sont PLS par terre, quoi, les pauvres. Ici, là, tu vois. Là, et ici. Là, là. Là, et ici. Il y a des petites taches sur le capteur. Tu vois, il doit y avoir des petites poussières sur le capteur. Mais on va le faire. Je sais, je suis chiant. Je suis chiant. Mais je regarde tout, moi. Je vais rien lâcher. Le mec qui a filmé, franchement, il a dû subir, le pauvre. Le mec qui a dû les suivre, hein, parce que, franchement, big up à lui, hein. 8000 mètres d'altitude. Regarde le campement, le truc, il est en dénivelé. L'être humain, il est pas fait pour vivre à 8000 mètres d'altitude. C'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça. Par contre, les déchets, là, il montre un petit peu aussi les déchets. Voilà, c'est pas ouf par contre, tu vois. Regarde, c'est un campement, mais dégueulasse. Il y avait leur tête ici, regardez tout ce qu'ils ont laissé. Regarde-moi ça. De la poubelle, quoi. C'est même pas biodégradable. C'est chaud quand même. C'est dégueulasse. C'est de l'éducation. Hein. Que ça soit au Cancas ou à Paris, C'est dégueulasse. tu mets à la poubelle quoi. Ah, les images, elles sont belles, les gars. C'est pas un vlog, ça. Ça, c'est pas un vlog. Alors, si tu veux pas dire que c'est un documentaire, allez, on peut dire que c'est un docu réalité, tu vois ce que je veux dire, un truc qui se rapproche vraiment. Non, c'est pas un vlog, c'est des conneries ce qu'il dit. T'as juste le seum, mec, c'est tout. Parce qu'on t'aurait dit, vas-y, va Equinox-Tag, franchir l'Everest et tout ferait payer. Mais tu serais parti 15 milliards de fois, gros. Tu serais parti. Tu leur aurais dit merci, tu leur aurais même fait la bise, tu l'aurais pris dans tes bras. Merci, merci. Tu n'aurais même pas dit, ouais, c'est un truc de riche. Oh, merci. Putain, Regarde-moi ça, c'est une queue de Zanzibar. Regarde-moi ça. je déteste. Je déteste ça. Tu te rends compte, ça s'écroule, il y a quelque chose qui tombe. Mais c'est fini, strike, bowling. C'est un strike le truc, regarde-moi ça. Oh putain. Ah ouais, là il dit qu'il y a un alpiniste qui est décédé. Ouais, il est là. C'est triste, hein. 5 ans qu'il est là. C'est triste, très triste, hein. Oh non, c'est chaud. Ta famille, ils peuvent même pas te récupérer, t'es là. Oh, putain. Ah, l'aventure est belle, mais dangereuse, hein, quand même, hein. Elle est très dangereuse. Et en vrai de vrai, j'aurais bien voulu tester. Filmer. Je me dis, ouais, imagine, j'aurais pu filmer. Tu te dis, ah ouais, le kiff. Mais trop, très dur, très très dur. Vraiment très très dur. Très physique. C'est-à-dire il aurait fallu que je me prépare autant que lui aussi. Là, il est arrivé là-haut, hein, ça y est, ils sont arrivés là-haut. Ils sont arrivés. Donc en gros, c'est quoi? C'est dépassement de soi, c'est voilà, faut rien lâcher. En vrai, c'est la vie de tous les jours, tu vois, j'ai envie de te dire. Et faut rien lâcher, tu vois, dans ce que tu entreprends ou dans ce que tu fais. Faut jamais rien lâcher. C'est vrai que lui, il est parti dans un défi de zinzin, quoi. C'est l'Everest. Donc, chapeau à lui. Franchement, c'est. Ça pète sa mère. Ça pète sa mère. C'est motivant. En vrai, c'est motivant. Même si c'est un petit jeune de 21 ans qui le fait, ça reste quand même motivant, même pour des mecs de 42 piges comme moi, ou plus jeunes, ou plus âgés, tu vois, parce que tu te dis, bah, tout est possible. Faut juste, voilà, faut juste croire en ce que tu veux faire, quoi. C'est comme notre vie de tous les jours. Donc voilà, arrivé là-haut, bah après il pleure, c'est normal. Et après, une fois qu'il a fini, il est redescendu, je crois, à Cuba, où il s'est posé. Alors, c'est beau. Franchement, les gars, c'est.
Moi, j'ai pris une claque avec les images de drone. Et au loin, on entend des cris. C'est simple, tu vois. La corniche sur laquelle on était il y a 40 minutes s'effondre. Ouais, donc là, il disait, ouais, des mecs, ça s'est effondré, 2 mecs qui sont morts. Et ils étaent là juste avant. S'ils habitent. C'était Donc voilà. Bah, chapeau à eux, hein, franchement. Sacrée aventure. Ça laisse rêveur, comme on dit. Ça donne envie de pas faire peut-être l'Everest, mais de se dire, ouais, faire partir comment dirais-je, à la découverte du monde. Ça, c'est beau, ça. Tu vois, tu pars à la découverte du monde, tu rencontres des gens, tu vis avec des gens, tu sais, leurs coutumes, leurs traditions, ah, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est très dur, les filmmakers. Sortir de sa zone de confort. Ça, c'est le pire. Faut être déterminé, en fait. Donc voilà. J'ai un peu spoilé pour ceux qui n'ont pas regardé, mais je vous invite vraiment à regarder en premier la vidéo d'Inoxtag. Franchement, c'est mérité. 17 millions de vues, c'est mérité, vraiment. Franchement, ça pète sa mère. Et après, bah, si vous voulez, secret de monteur. Ça, c'est pour les mecs qui sont intéressés, tu vois. Et après, bah, le rageux, là, alors lui, lui, il m'a fatigué, le mec. Hein, il m'a fatigué. Donc voilà, c'est bien beau de parler derrière un écran, c'est bien beau de descendre les gens sans pour autant faire mieux qu'eux, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime pas ça. Vaut mieux donner de la force aux gens. Et bah, peut-être que son prochain périple, il fera mieux. Mais déjà, c'est déjà très très bien. Il a mis la barre haute. Puis il fera mieux la prochaine fois. Il y aura plus de choses, tu vois. Faire un documentaire pour une première fois, c'est pas facile. Faut mettre plein de choses en place. T'as des séquenciers. C'est dur, hein, franchement. Même pour ceux qui vont faire le montage, tout reprendre. Enfin, c'est du taf. Moi, j'ai vraiment kiffé la vidéo. Vraiment. Elle dure 2h26. C'est vraiment très bien. Chapeau à lui, bravo à lui. Et voilà, je t'invite à aller la regarder. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi, petit pouce bleu, petit commentaire. C'est vrai que c'est la première fois peut-être que je fais ce genre de vidéo. Et de temps en temps, ça change, tu vois, faire des petits react. Et vraiment, voilà, j'aime bien. J'aime bien, on discute. Donc voilà, petit commentaire si t'as envie de commenter, bien entendu. Et je te dis à la prochaine, mon pote.